8 janvier 4502. La race humaine maîtrise les voyages intergalactiques depuis 3 siècles. Jane Ripley, propriétaire du Normandie, un vaisseau de marchandises, doit quitter la Terre pour se rendre sur Cassiopée 3, une planète du système Orion, dans le cadran Delta. Sa fille Hélène, âgée de 11 ans, vit seule avec sa mère dans ce navire. N'arrivant pas à dormir, elle demande à sa mère de lui chanter sa chanson préférée. Jane active alors le pilote automatique et lui chante. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines up. Durant le voyage, un appel de détresse est reçu. Celui d'un certain Clark Phillips, commandant de bord du vaisseau d'exploration Galaxy. Son vaisseau se situe sur la planète Phoenix Alpha et est gravement endommagé. Selon le commandant Clark Phillips, les dégâts sont dus à une augmentation surprenante de la température atmosphérique. Une hypothèse probable serait une éruption solaire extraordinaire sans précédent. Les boucliers du vaisseau ne pourront pas tenir plus d'1 heure. La seule solution envisagée serait la téléportation de tout l'équipage à bord du Normandie. Par miracle, Jane Ripley constate qu'elle peut se rendre aux coordonnées de Phoenix Alpha en moins d'un quart d'heure. Arrivée, Jane met son vaisseau sur orbite autour de la planète. Elle demande alors à l'ordinateur de bord de lancer une analyse atmosphérique. Le résultat est surprenant. L'atmosphère est tout à fait convenable. Elle lance alors des sondes pour une analyse territoriale. Aucun vaisseau n'a été trouvé, ni même des signes de vie. D'après la base de données, cette planète n'a jamais été explorée. Soudain, elle reçut un nouvel appel, celui du commandant Clark Phillips. La chaleur est insoutenable, son équipage n'en peut plus. Jane ne comprend pas, elle lui affirme qu'il n'y a aucun vaisseau sur cette planète. Clark devient furieux et exige une téléportation immédiate. Il tient sa femme dans ses bras, tombée sous la chaleur. Des cris terrifiants résonnent partout dans le vaisseau. La salle du réacteur est en surchauffe, une grande explosion retentit. La communication est rompue. Jane essaie de retrouver la fréquence radio du Galaxy, mais sans succès. Hélène, la fille de Jane, avait tout entendu. Cette histoire la traumatisera toute sa vie. 20 ans plus tard, Hélène est adulte. Le jour de son anniversaire, Hélène se voit proposer par son mari de l'accompagner pour un voyage, à bord d'un vaisseau. La destination est une planète tropicale, où il fait bon vivre. Arrivée, et après une balade sur la plage, Hélène et son mari rentrent à bord du vaisseau, le Galaxy. Elle se souvient avoir déjà entendu ce nom. Au travers d'une discussion entre 2 officiers, elle entend le nom de la planète, Phoenix Alpha. C'est alors qu'elle se souvient d'un événement passé survenu dans son enfance. Elle se souvient de tout. Tout devient clair. Et demande à son mari de quitter immédiatement cette planète. Son mari, Clark Phillips, essaie de la raisonner. C'est alors qu'une gigantesque éruption solaire se déclenche. La température atmosphérique augmente. Des cris terrifiants résonnent partout dans le vaisseau. Le Galaxy n'est plus. He could not see which way to go if you did not twinkle so. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon. Though